mourir à ma place, Seigneur. Pécheur que j'étais, Seigneur, séparé de toi, éloigné de toi. Tu n'as pas eu honte de nous, Jésus. Tu n'as pas eu honte de prendre notre place à la croix. Tu n'as pas pris la place de quelqu'un qui était moins bon. Tu as pris la place des pécheurs. Seigneur, tu nous as démontré et révélé l'amour de Dieu à la croix, Seigneur. Nous te bénissons pour la croix. L'agneau de Dieu, nous voulons t'exalter encore ce matin. Tu n'es pas notre agneau, tu n'es pas notre sacrifice. Tu es l'agneau de Dieu, tu es la solution de Dieu. Tu es le moyen que Dieu nous a présenté pour venir à lui, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te voir. Ce matin, nous voulons te contempler. Ce matin, nous voulons contempler l'agneau, Seigneur. Nous te prions, Père, d'illuminer les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas nous voir ce matin. Nous ne voulons pas voir nos problèmes, Seigneur. Nous voulons te voir monter à la croix. Nous voulons te voir être crucifié à la croix. Nous voulons te voir dans nos propres Jésus nous révéler la gloire de Dieu. Ce matin, nous disons tout pour ta gloire et rien pour un homme, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau? Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux mieux le faire? Acclamer l'agneau de Dieu. Il n'est pas notre agneau, il est l'agneau de Dieu. Il est le moyen de Dieu. Si l'on pouvait présenter le sacrifice, Dieu a présenté son Fils. Oh, quelle grâce, quel privilège. Quel privilège d'être sauvé par Dieu. À la montagne, il s'est pourvu. À la montagne, Dieu s'est pourvu lui-même. Pour dire par le sacrifice des hommes, l'homme n'a pas pu arriver à Dieu. Parce que ceci présentait toujours des imperfections. Et Dieu s'est pourvu lui-même pour réconcilier l'homme avec lui. Quel privilège et quelle grâce n'avons-nous pas reçu de lui? Il est l'agneau de Dieu. N'oublions pas qu'il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas notre agneau. C'est Dieu qui a présenté son agneau. Bien aimé, le merveille de la croix est que Dieu nous a présenté les dons de lui-même. C'est-à-dire, ce qui se passe à la croix, Dieu est en train de se présenter lui-même. Pour dire ce dont l'homme a besoin, c'est de Dieu. Et nous sommes en train de contempler ces merveilles au travers de l'opprobre de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision et la mission de l'Église restent inchangées. Depuis le Seigneur l'a établi, depuis que le Seigneur a établi l'Église, la vision et la mission restent la même. La vision et la mission n'ont pas changé avec le temps. Il n'y a pas eu de mise à jour. C'est toujours la même mission et la même vision. Connaître Dieu et connaître Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et pour ce matin, nous voulons nous rappeler cela au travers de ce thème que nous avons commencé depuis plusieurs dimanches. Et au travers de ce thème, nous sommes en train de nous rappeler ce que c'est la vie chrétienne telle que présentée dans les Écritures. Mais aussi ce thème nous aide à voir comme Dieu voit et pour vivre comme Dieu veut. Et plusieurs peuvent se poser des questions, mais pourquoi un même thème plusieurs jours? Et si vous avez commencé depuis le début avec nous, vous serez d'accord avec moi que celle-ci est d'une grande importance. Celle-ci est d'une grande importance. L'opprobre de Christ, une plus grande richesse.
Et sans plus tarder, je nous invite à revenir sur notre texte de base qui est Hébreux 11, le verset 23 au verset 27. Tozongi na mokanda na biso ya base Hébreux 11 verset 11. Hébreux 11 chapitre 11 Hébreux le verset 23 11 à 27. 23 à 27. Et je nous prie de nous lever là où nous sommes et Nasengi nous na biso allons nyonso ensemble totele malikolo totanga. lire cette portion des Écritures. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Prière répondre à notre place. Tofandi. Bien-aimés, vous remarquez qu'à force de lire, nous sommes en train de mémoriser ces textes. Balinga bibo komona ke mingi mingi tozotanga tokanga litangi oyo. Hébreux 11, 23. Hébreux 11 23. Nous l'avons lu plusieurs fois avec nous ce matin. Totangi yango Chaque bambala matin ebele. plutôt. Mikolo nyonso toyaka o totanga kango. Et ce matin, nous revenons sur le même thème, l'opprobre de Christ, une plus grande richesse. Atonga lelo tozongeli mama na likambo moko soni ya Kristo bozwi mingi koleka. L'auteur des Épîtres aux Hébreux utilise cette illustration de la foi de Moïse Mokomi azopesa ndakisa ya kondima ya Mose pour encourager le chrétien à persévérer dans la foi face à la persécution. pona kopesa makasi na ba Kristo pona koumela na o etali minyoko. Pour les encourager face au vent qui soufflait dans l'église. Kopesa bango makasi pona mupepe o ezobeta na ecclesia. Ce vent qui venait de judaïsants et ce vent qui venait de romains. Mupepe ozale ko uta na bayuda pe na batu ya lomo. Et la fois passée, nous l'avons rappelé, nous l'avons dit que la persécution que connaissait l'église était de deux côtés ou à deux pôles, pour dire la persécution venait de Romains et venait des leaders juifs. Toyebisaki bino mbaleleki ke minyoko libota na Nzambe ezali kokutana nango e bandoko uta na bisika mibale na ngambu moko batu ya lomo na ngambu mususu bayuda. Et la particularité de cette persécution O etali minyoko oyo n'était rien d'autre que le nom de Jésus. ezali ko baluka na nzela ya kombo ya Yesu. Autrement dit, ils étaient persécutés à cause de Jésus. Ne lobeli mususu bato oyo banyokwamaki po bazali kotanga kombo na Yesu. Ils étaient persécutés à cause de l'identité de Bazali Jésus. konyokola bango po na kombo ya Yesu. Les leaders juifs ne pouvaient pas accepter que Jésus-Christ puisse mourir à la croix et ressusciter le 3e jour, puisse être le Messie que Dieu avait promis. Bakonza bayuda bakoki koyoka te ke Yesu akufi pe asekwi nsima mikolo misato. C'est-à-dire, lorsque les chrétiens confessaient que Jésus-Christ, c'est lui qui était mort et ressuscité, c'est celui dont les prophètes avaient parlé, c'est celui, le Messie dont Israël attendait, ils ne pouvaient pas l'accepter. Bakokai kondima koyoka te ke Yesu yende basakola kike akoya pe akosala musala ya itinda na ye. Et les leaders juifs ne reconnaissaient pas la seigneurie d'une autre personne que la seigneurie de César, qui était leur empereur. Bakonzi ya bayuda bakokai kondima bokonzi ya mutu mususu te bobelese bokonzi ya César o azalaki nkumu na bango. Et ceci devint une raison pour eux de persécuter l'église. Yango nde tindaki bango babanda konyokola ecclesia. Et du côté de Romains, Na ngambo ya bato ya lomo et du côté des leaders juifs. na bakonzi ya bayuda. La raison principale, c'est l'identité de leur Seigneur. Mutuna etinda ezalaki ke bango bazalaki kondima kombo ya Yesu te. C'est-à-dire, ce qu'ils confessaient de Jésus, O bazalaki kotatola na ntina ya kombo na c'est que Yesu. Jésus représentait pour eux, O Yesu azalaki kotalisa mpo na bango. constituait la raison de la persécution. Yango nde esalaki ke banyokola bango. Et les leaders romains ont trouvé cette occasion pour tuer même le croyant. Bakonzi ya balomo bazwi libaku pe ya koboma bakristo mosusu. Et la fois passée, nous l'avons rappelé, souvenez-vous que Paul, avant qu'il se convertisse, il avait demandé de l'être pour suivre ou poursuivre le croyant. Balelekaki na ibisaki bino ke Paulo yambo akufa asengaki mikanda po ete alandela bakristo mosusu. Et bien aimés, nous penserons que ceci est simplement une persécution
nous penserons que ceci est simplement une boye persécution. tokokanisa ke ezali kaka konyokwama ya pamba. Mais derrière cette persécution se cache une attaque qui est faite à l'église. Sima ya minyoko oyo ezali na beba oyo bazolandela ekelesia. Derrière cette persécution se cache une attaque qui est faite au christianisme. Sima ya pasio liboto ezali komona ezalaki na attaque oyo ezali kolandela ekelesia. C'est-à-dire l'église n'est pas seulement persécutée. Ekelesia ezali ka konyokwama te. Les croyants hébraïques ne sont pas seulement persécutés, Ba Kristo ya ba ebelo bazali kaka na minyoko mais te. c'est leur foi qui est attaquée. Kasi kondima na bango nde ezali kotutama. C'est le christianisme qui est menacé. Bomo ya bo Kristo nde ezali kotutama. Puisque la persécution qui était faite à l'église était basée sur l'identité de leur Seigneur. Lokola minyoko ekelesia ezali kokutana nango ebandaki na kombo na Yesu. Et vous le savez que la foi chrétienne n'est bâtie que sur celui-ci. Boyebi ke bo moya bo Kristo to kondimela Yesu efandaki pe likolo C'est-à-dire, kombo wana. la foi chrétienne est bâtie sur l'identité de notre Seigneur. Kondima ya bo Kristo efandisami na kombo ya mokonzi na biso. L'église est construite sur l'identité de Jésus. Ekelesia efandisami likolo ya kombo na Yesu. Et attaquer cette identité dans l'église, Ko tuta kombo wana na kati na ekelesia. c'est une attaque faite directement à la foi Ezali au kola ozo christianisme. tuta kondima ya bo Kristo. Et la Bible dit ceci dans Matthieu 16, le verset 15 à 18. Kande lobi na Matthieu 16 verset 15 à 18. Et vous, leur dit-il, Bino bokoloba na bango. qui dites-vous que je suis? Bozoloba nini na tina nanga? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Petro yanole ozali Kristo mwana na Nzambe na bamoy. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Yesu ananoli pona koloba toza moto na esengo Simon mwana na Car ce ne Yonas. sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, Po ezali mai na makilande elakisi yo makambo mais te. c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eza tata nango aza na likolo moto alakisi yo yango. Et moi je te dis, Simon, Nga na yebiso Simon. que tu es Pierre Ozali Petelo. et que sur cette pierre je bâtirai mon Pe église. likolo ya libanga nde na kotonga ekelesia nango. Et que le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre Pe elle. bikuke ya kufa ekotikala koboma yango te. Ce texte est en train de nous renseigner une conversation de Jésus avec ses disciples. Mukando ezotalisa biso lisolo ya Yesu na baikoli na ye. Cette conversation où Jésus veut tourner le regard de disciples sur ce que c'est le christianisme. Lisolo Yesu alingi abenda makanisi ya baikoli na ye na etali bo Kristo. En leur posant la question, qu'est-ce que les gens disent de lui? Pona kutuna mutuna na koloba nini bato bazoloba na tina nanga. Les disciples ont donné la réponse, Baikoli bayonoli na boye. mais ils leur retournent la même question. Kasi abandeli lisusu mutuna moko. Alors vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Sika bino bozoloba nini na kombo Qui nanga. je suis pour vous? Nazali nani pona bino. Il y avait un silence. Ezalaki na kimia moko. Mais il y eut un homme, Simon Pierre, qu'on appelle Simon, qu'on appelle Pierre. Moto moko kombo na ye Simon babengaka ye Simon Il a Petelo. levé sa main pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Atomboli mongongo na ye pona koloba ozali Kristo mwana na Nzambe na bamoy. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ozali Mesia mwana na Nzambe na bamoy. Tu es le Messie promis par Dieu dans l'Ancien Testament. C'est toi qui es là devant nous. Ozali Mesia o alakama na Nzambe na boyokani ya kala yondo ozali kati na biso. Jésus a sauté de joie. Yesu a sepeli na Il a esengo. dit, Pierre, tu as compris. Ale Petelo sosoli. Mais seulement ceci ne vient pas de toi. Kasi wana euti na yo te. Ceci est la grâce que Dieu t'a accordée. Wana ezali ngolu Nzambe apesi yo. Autrement pour dire, la révélation de qui est le Fils de Dieu ne vient pas de l'homme lui-même. Nelobeli mususu bomonisami ya oyo mwana na Nzambe azali La eutaka na moto révélation te. de ce que Jésus vient de la grâce que nous recevons de Dieu. Emoniselo ya koyeba Yesu aza nani ezali ngolu kouta Et na Jésus Nzambe. a rapidement mis les garde-fours Yesu ake kokotisa makambo pour wana empêcher Simon de se glorifier. pona kopekisa Simone azwa En lokumu. lui disant, ce n'est pas la chair et le sang. Pona koloba na ye ezali mai na Ce n'est makila pas na yo par te. toi-même que tu as connu cela. Eza na nzela na yo moko oyebi Mais c'est makambo mon te. Père qui te l'a révélé. Tata na nga nde atalisi yo yango. Mais juste après, il lui dit, Sima na ngo alobi boye. tu es Pierre. Ozali Petelo. Et sur cette pierre, Pe likolo ya libanga dans le texte original, le deux pierres n'est pas utilisé par le même mot. na makomi ya ebandeli ba Petelo mibale etangi na kombi moko te. Le premier Pierre, il s'agit de Pierre qui est Simon. Ya liboso ezali Petelo ya kombo. Et le deuxième Pierre, Christ a parlé du rocher.
Ah, yami bale ezali petelo tolobi libanga. Il lui dit, tu es Pierre. Alobi ozali Et sur ces rochers, likolo libanga oyo. et ces rochers n'étaient rien d'autre que la grâce que Pierre avait reçue de connaître qui était le Seigneur. Libanga monelo ezali ngolu petelo azwa kipona koyeba nani azali Yesu. Et ceci éradique directement l'hérésie catholique qui dit que Pierre est le chef de l'église. Yango ezo kwisa bobebi ya bato ya katoliko balobaka ke Le petelo. Seigneur était en train de dire à Pierre ceci: la révélation que tu as reçue de Dieu de ma personne est les rochers sur lesquels sera bâtie l'église. Et ensemble, nous comprenons que l'église est bâtie sur ce qu'est le Seigneur. L'église est construite sur l'identité du Seigneur. Ce que nous disons de Jésus, qui il est pour nous. C'est ça le rocher de l'église. Et la question principale du christianisme n'est pas qui a bloqué ta vie, n'est pas qui est à l'origine de ton malheur, n'est pas qui a lié ta vie. La question principale ou fondamentale du christianisme, ou l'essentiel du christianisme, qui est le Seigneur pour toi. Car c'est sur cette réponse que tu donneras, nous saurons si tu es l'église ou pas. Et bien aimé, du coup nous comprenons que la persécution que connaissait l'église hébraïque n'était pas seulement une persécution, mais c'était une attaque du christianisme. C'était une attaque à la foi chrétienne. Parce qu'on est en train de toucher la raison du christianisme, l'identité du Seigneur. Les Romains ne reconnaissaient pas la seigneurie de Jésus. Les leaders juifs ne reconnaissaient pas que Jésus était le Messie promis par Dieu. Et par là nous comprenons, bien aimés, les livres des Hébreux étaient une réponse attentionnée de son auteur. C'est-à-dire celui qui a écrit cette lettre, il était très attentionné parce qu'il prenait au sérieux ce à quoi était confrontée l'Église. Mais il est triste pour nous aujourd'hui, lorsque le christianisme est attaqué, plusieurs restent indifférents. Et ça ne fait plusieurs, ça ne fait rien. Lorsqu'on touche à l'identité de ton Seigneur, ça ne te fait rien. Mais à cet auteur, il était préoccupé. Il a rapidement pris une feuille et l'encre pour leur écrire, pour leur rappeler la raison de leur foi, qui n'est rien d'autre que Christ lui crucifié. Et au chapitre 11, il leur a peint le portrait de héros de la foi. Il leur a expliqué que ces héros de la foi que vous avez considérés dans l'Ancien Testament, et ils ont vécu par la foi et ils ont cru à l'évangile. Et dans notre péricope ou texte de base de ce matin, il leur parle de cet héros qui est Moïse. Mais il leur présente la particularité de Moïse par rapport à d'autres héros. La particularité de Moïse est que celui-ci, il avait regardé à l'opprobre de Christ. Il a vu l'opprobre de Christ au travers de souffrances du peuple d'Israël. Et depuis plusieurs dimanches, nous n'avons fait que parler de cela. Et pour ce matin, nous allons nous atteler
méditer sur le verset 25. Na tongwa lelo tokolobela mingi na mokapo ya tukumi bale na mitano. Le verset 25 de Hébreux 11. Tukumi bale na mitano ya Hébreux 11. Le verset 25 dit ceci. Ezolo baboye. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu Asepelaki mingi anyoko melongo na libota na Nzambe. que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nesika azala na tango muke bosepeli ya Si masu. cette Bible t'appartient, tu peux souligner la jouissance du péché. Soki Biblia wana ezali ya yo kocha mokoloto esika bakomi esengo ya masumu. Nous allons particulièrement nous attarder sur cette phrase de la jouissance du péché. Tokobaluka mingi mingi esika wana ya kolobela esengo na masumu. Et le texte que nous venons de lire est intrinsèquement lié aux deux versets qui l'entourent, ça veut dire le verset 24 et le verset 26. Mukanda totiko tang ekangami mingi na mikanda mibale o ezingi yango. C'est-à-dire, c'est difficile de comprendre, il est difficile de comprendre le verset 25 sans faire mention du verset 24 et du verset 26. Eza pasi to sosola mokape tokumi bale na mitano na esika toyoki tokumi bale na minete to na tokumi bale na motobate. Le verset 24 nous dit ceci. Na tokumi bale na mine ezolo C'est baboy. par la foi Na nzela ya kondima que Moïse, ne Mose devenu grand, akomi mokolo refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. aboyi babenga ye mwana mobali ya mwana mwasi ya Pharaon. C'est par la foi. Na nzela ya kondima Remarquez, on dit c'est par la foi. bokomona azolobela na nzela ya kondima C'est-à-dire, tout ce qui se passe après nyonso ekoleka nsima descend de cette phrase. ezouta na nzela C'est oyo par balobi wana. la foi. Na nzela ya kondima. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons expliqué la fois passée, Balinga mikati na nkolo to sosolisaki bino malelekaki. que l'origine de la foi de Moïse n'était pas les œuvres, mais c'était la grâce de Dieu. Euteli ya kondima ya Mose ezalaki misala na ye te kasi ezalaki ngolu na Nzambe. La grâce qu'il avait reçue du Seigneur de connaître ou de comprendre l'évangile. Ngolu oyo azwaki epa nkolo ya koyeba sango malamu. Et Moïse avait reçu l'évangile de Dieu. Mose azwaki sango malamu ya Nzambe. Et nous l'avons expliqué la fois passée qu'il était de la tradition juive de rappeler les promesses de Dieu aux descendants qui venaient après. Tolakisaki bino malelekaki ke na mesano ya bayuda bazalaki kolakisa bango bikamusi to makambo Nzambe alakaki. Et lorsque Abraham a reçu l'évangile, Na tango Abraham azwaki sango malamu. lui à son tour, il l'a transmis à ses descendants. Yebe na tango na ye abandi kolakisa na bokitani Et na ye. l'écriture dit ceci d'Abraham dans Galates 3, le verset 8. Na Galates 3 verset 8. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, Mukanda ezalaki kotalisa ke Nzambe akosembolisa justifierait le païen par la foi, bapagano na nzela ya kondima. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Alobaki ne bandeli sango malamu epa Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Bikolo nyonso ekopambola makati na yo. Et par cela, Abraham, lui, à son tour, il a transmis l'évangile qu'il avait reçu de Dieu à ses descendants. Nesika wana Abraham na tango na ye abandi kopesa sango malamu na bokitani na ye. Et pour le peuple d'Israël, l'évangile était devenu une promesse de Dieu. Pona libota na Israël sango malamu ekomaki elaka ya Nzambe. Une promesse dans laquelle il devait croire et s'attendre à cela. Elaka na kati na yango esengelaki bandima. Ils attendaient le Messie. Bazalaki kozela Mesia. Ils attendaient le Shiloh de Dieu. Bazalaki kozela Shilo ya Et Nzambe. Moïse a reçu la grâce de croire à l'évangile. azwaki ngolu ya koyeba pe kondimela sango malamu. C'est ainsi qu'ils reçurent la foi. Boye nde azwaki kondima. Et ici, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous fait mention de la foi de Moïse. Mokomi ya bebelo azolakisa biso sika ya kondima ya En Mose. disant, Moïse par la foi. Pona koloba ke Mose na nzela ya kondima. Moïse par la foi est devenu grand. Mose na nzela ya kondima akomi mokolo. Moïse par la foi, donc ça veut dire, il explique que par la foi, il y a eu des implications dans la vie de Moïse. Pona koloba boy na nzela ya kondima ezana makambo esalemi na bomo ya Mose. Et les textes le texte sur lequel nous allons nous atteler ce matin est en train de nous parler de l'une des implications de la foi de Moïse. Mokanda bipai kani tokobaluka na tongo lelo ekolobela biso moko ya musala Mose asalaki. Et premièrement, la foi de Moïse l'a amené au refus. Yambo kondima ya Mose etindaki aboya.
a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Et pour dire que la foi que nous avons dans l'évangile n'est pas une foi qui vient seule. C'est une foi qui s'accompagne des œuvres. C'est comme une pièce de monnaie, le pile et le face, c'est indissociable des œuvres. C'est ainsi que Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Pour dire, si tu veux me montrer ta foi sans les œuvres, moi je veux te montrer ma foi avec les œuvres. Et ceci est une pilule pour nous guérir de l'antinomisme et du légalisme. De savoir que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais aussi de savoir que cette foi ne vient pas seule. Cette foi a des implications dans notre vie. Éphésiens 2, 8 à 10, le verset 10 particulièrement dit ceci: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour les œuvres. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce, mais nous sommes sauvés par la grâce pour les œuvres. Et ces œuvres-ci sont attachées à notre foi. Ces œuvres-ci sont indissociables de notre foi. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer le chrétien des œuvres qui glorifient son Seigneur. Et par cela, nous pouvons conclure que la sanctification est postérieure à la foi. C'est-à-dire, nous ne nous sanctifions pas pour être sauvés, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, la sanctification, c'est l'œuvre de notre foi. La conséquence de notre foi et non la raison de notre foi. Et en lisant les livres des Hébreux, vous remarquez, l'auteur ne s'éloigne pas de cette pensée. En disant par la foi, Moïse est devenu grand. Par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour dire, ces textes des Hébreux constituent un antidote au légalisme et à l'antinomisme. Du légalisme parce qu'il nous épargne de tout sentiment d'obéissance à la loi de Dieu pour garantir notre acceptation devant lui. Ces sentiments-là de faire des choses pour que Dieu puisse t'accepter. Ces sentiments de prier, de servir Dieu pour recevoir des choses en retour. Ces textes constituent un antidote. C'est-à-dire, quand tu lis Hébreu, tu ne pouvais pas penser ainsi. Du reste, tu ne sauras pas penser ainsi. Parce que les Écritures vont te ramener à Christ. Pour dire, cette foi que tu as reçue n'est pas une œuvre, mais un don. Et les œuvres que tu accomplis au travers de cette foi ne sont pas tes œuvres, mais ce sont les œuvres de Christ. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que toi tu les pratiques. Et vous remarquez que le livre aux Hébreux, c'est vraiment une pilule à cure unique, à dose unique.
De l'antinomisme parce qu'il nous épargne de toute forme de manque de considération à la loi de Dieu. Sachez que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, la foi en Christ n'est pas une licence pour vivre dans le péché. La foi en Christ n'est pas une permission pour vivre comme tu veux. Pour dire tu es sauvé par la grâce. Maintenant c'est la récréation, fais comme tu veux. Voici ce que ceci veut dire. Lorsque tu veux dire que tu es sauvé par la grâce, maintenant tu fais ce que tu veux. Ceci constitue un mépris à l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est l'expression de la sainteté de Dieu. À la croix, Christ a pris sur lui la colère de Dieu à notre place. La grâce n'abolit pas la loi. Parce que la loi elle-même est un don de grâce. Mais par la grâce, la loi est accomplie au travers d'une autre personne qui nous a remplacés. Et dire que croire en Jésus et vivre dans le péché, c'est un mépris à l'égard de ce que Christ a fait à la croix. Et les livres des Hébreux nous répondent par rapport à cela. Et actuellement, nous faisons face à la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Le chrétien fait face à la loi. Mais seulement, il fait face à la loi au travers de Christ. La loi n'est pas abolie en soi. La loi n'est pas mauvaise parce qu'elle vient de Dieu. La loi nous exprime le caractère de sainteté de Dieu. C'est par la loi que nous reconnaissons la sainteté de Dieu. Et Christ est venu se mettre comme intermédiaire entre la loi et nous. Ça veut dire ceci, entre Dieu et nous, il y a la loi. Et au milieu entre nous et la loi, Christ est venu se mettre. Pour dire la loi n'est pas abolie, mais nous obéissons à la loi au travers de Christ. Et pour cette fois-ci, Christ devient notre sanctification. Et les œuvres de la loi que nous produisons maintenant, ce sont ces œuvres de Christ. Et par là, nous comprenons que l'antinomisme n'a pas de place dans le christianisme. Et c'est ce que notre texte de base est en train de nous renseigner. Moïse, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru en l'évangile. Cette foi en l'évangile a produit des œuvres dans la vie de Moïse. Et pour Moïse, la raison de sa sanctification n'est pas de voir Dieu, mais la raison de sa sanctification, c'est l'opprobre de Christ qu'il avait en face de lui. Et par ceci, nous comprenons dans le christianisme, se sanctifier en soi ne nous emmène pas au ciel. Se sanctifier en soi ne nous procure rien devant Dieu. Mais le problème, c'est pourquoi tu te sanctifies. La motivation de ta sanctification. La raison pour laquelle tu le fais. Et si tu le fais pour être sauvé, tu es perdu. Nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Nous ne le faisons pas pour être sauvés.
Parce qu'aucun homme par lui-même ne peut remplir le standard de justice de Dieu. Dieu est tellement juste et tellement saint, tu as besoin de Christ pour venir à lui. Et si tu veux venir à Dieu par toi-même, il va te consumer. Ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui cherchent Dieu sans Jésus. À ceux qui viennent à Dieu sans Jésus. Vous êtes en train de courir un danger. Le danger d'être consumé par sa colère. Parce que la justice de Dieu demande rétribution. Et cette rétribution a été faite à la croix. Et si tu ne passes pas par la croix, cette injustice va te consumer. Et tu vas l'apurer en enfer. Et tu seras en enfer en train d'apurer la sainteté de Dieu. Et plusieurs pensent que l'enfer est pour le diable ou l'enfer est de diable. Permettez. L'enfer, c'est l'enfer de Dieu. C'est le lieu de l'exécution où Dieu manifeste sa justice. Et en enfer, tu vas glorifier Dieu sans Jésus. Et Dieu sera glorifié en enfer tout comme au ciel. Et nous comprenons par ces textes de base que nous sommes en train de partager qu'il est difficile de lire hébreu et de penser au légalisme et à l'antinomisme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire dans le christianisme, lorsque nous contemplons l'agneau, lorsque nous contemplons le Christ crucifié, nous sommes directement transformés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que il n'y a pas un modèle humain du christianisme. Si je peux le dire, il n'existe que de modèle christique. Paul dit ceci: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc il voulait dire, en réalité, notre modèle, c'est Christ. Et lorsque nous regardons à ses opprobres ou à son opprobre, nous sommes transformés dans la même image. C'est de cette manière ou de cette façon que nous ressemblons à Jésus. Et c'est ce que l'auteur de cette épître voulait faire comprendre à ses lecteurs. Leur faire comprendre comme Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon par sa foi. Vous de même, vous devez refuser à cette suggestion des judaïsants d'abandonner votre Seigneur. Et deuxièmement, le verset 25, la foi de Moïse l'a conduit à ceci. Regardez. Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez ce bienfait, remarquez ceci, on parle d'être maltraité avec. D'être maltraité avec le peuple de Dieu.
Et nous l'avons expliqué la fois passée que le peuple de Dieu ici est l'image de Christ qui devait souffrir en Israël. Et le christianisme est un appel à regarder à la croix, mais aussi à porter sa croix. C'est-à-dire dans le christianisme, nous avons deux croix. Nous avons la croix du Seigneur et nous avons la croix du disciple. La croix du Seigneur, c'est la croix qui nous sauve. Et la croix du disciple, c'est l'adoration du disciple à son Seigneur. Pour dire de la même façon que mon Seigneur a souffert la croix, je m'associe à lui et je souffre avec lui. Et le livre de Philippiens 1:29 nous dit ceci. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est-à-dire, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Non, on ne parle pas de souffrance pour la souffrance. À Pont de Grâce, on ne prêche pas l'évangile de souffrance. Mais on prêche la souffrance pour Christ. Tel que cela nous est présenté dans les Écritures. Cette souffrance de Christ qui nous amène à pardonner à nos ennemis comme Christ l'a fait. Cette souffrance de Christ qui nous donne à accorder la générosité à ceux qui nous haïssent. Bien aimé, je sais que tu passes par des moments difficiles dans la communauté. Certes, tu n'es pas accepté, tu n'es pas aimé. Tu es parfois méprisé. Tu es parfois rejeté. Tu es sujet de moquerie dans ta famille. Mais le Seigneur, par les souffrances de Christ, t'appelle à souffrir pour lui. À endurer ce que Christ a enduré lorsqu'il était sur terre. Vivre avec un disciple qui te reniera. Et après lui confier des responsabilités. Est-ce que nous pouvons le faire? Manger avec Judas, tout en sachant qu'il va te vendre. Ça veut dire la croix du disciple, c'est un appel du Seigneur à souffrir avec lui. Et le Seigneur, au travers de ce message, est en train de t'appeler à souffrir pour Christ. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Fais-leur du bien. Prie même pour eux. N'envoie pas le feu contre eux parce qu'ils ne vont pas mourir. Demande la grâce de Dieu sur leur vie. Demande à ce que leurs activités puissent prospérer. Demande à ce que Dieu leur donne des moyens qu'ils envoient leurs enfants en Europe étudier. Que Dieu donne la grâce à tes ennemis. Et c'est à cette croix que le Seigneur nous appelle. Et par le message qui est prêché aujourd'hui dans l'église, on est en train d'appeler les disciples à abandonner la croix du disciple. Kebana état d'âme. Kebana état d'âme. Fais gars à l'état d'âme. Yenda retirer le poison. C'est lui qui va t'empoisonner. Fais attention. Keba.
il peut être à l'auteur de ton malheur. yende akozala auteur ya malheur na Et yo. au travers de ce message, il est difficile aux disciples de Christ de porter sa croix ou de s'associer à Christ et souffrir avec lui. Nazala sango malamu ya boye eza pasi mo Kristo ameme kulusu pe andima konyokwama elongo na Kristo. Et c'est ce que nous renseigne le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Yango verset 25 eyebisa biso alingaki mingi anyokwama elongo na libota na Nzambe. Donc, Moïse a aimé cela. Mose asepelaki na bomoi Le wana. fait pour lui de souffrir pour le Seigneur. Lolenge ya konyokwama pona Le fait pour mokonzi. lui de s'associer au Seigneur et de souffrir avec lui. Lolenge ya kosangana na Kristo pe konyokwama na ye. Mais le texte ne s'arrête pas là, bien-aimé. Kasi mokande ezosuka wana te balingami. Le texte continue en disant ceci. Mokande ezokoba na koloba boye. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nesika azo na tango moke esengo na kati ya masumu. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nesika azo na tango moke esengo na kati ya masumu. La grande question que nous nous posons ce matin, Motuna ya monene toko mituna na tango que alelo. signifie la jouissance du péché? Koloba boye. Esengo na kati ya masumu elakisi nini? Remarquez bien aimé, on ne parle pas de la jouissance des péchés. Balinga mi bokomona ke baolobela na tina esengo ya masumu te. Non, on parle de la jouissance du péché. Au Bazoloba singulier. esengo na kati ya masumu. De quel péché s'agit-il? Masumu nini yango bazolobela? Parce que remarquez, le texte colle le fait de souffrir pour Christ, de souffrir avec Christ, au fait de rejeter la jouissance du péché. Litanga oyo ezosangisa konyokwama na Kristo na bomo ya kobwakisa esengo kati na masumu. C'est-à-dire, il a accepté de souffrir avec le peuple de Dieu. Andimi anyokwama elongo na libota na Nzambe. Par conséquent, il a rejeté la jouissance du péché. Boyende ake kobwakisa esengo na kati ya bomo ya masumu. De quel péché s'agit-il alors? Masumu nini yango bazolobela awa? Est-ce de richesse de l'Égypte? Est-ce que za bozwi na kati na Egypte? Est-ce du confort de l'Égypte? Est-ce que za makambo kitoko eza na Egypte? Est-ce de tout le privilège qu'il accompagnait en tant que fils de la fille de Pharaon? Est-ce que za mabaku nyonso kitoko etambolaka na mwana ya mokonzi? Bien aimé, ce texte est en train de cacher une vérité que nous devons voir ce matin. Makomi oyo ezobomba bosolo tolingi tomona na tongo lelo. Je commencerai à nous rappeler que Moïse était un pharaon. Na zoba ndakolo yebisa bino ke Mose azalaki na ndako ya bokonzi ya Pharaon. Non, si vous ne comprenez pas, il était un pharaon en devenir. Azalaki lokola moto bazobongisa akoma pe mokonzi. Parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas hériter du trône. Po mwana mwasi ya Pharaon akokaki kozwa bokonzi ya tata na ete. Par ricochet, c'est Moïse qui allait devenir pharaon. Lokola Mose azalaki mwana na ye ya mobali na lolenge boyende aliyeki akoma mokonzi sima ya kokufa ya Pharaon. Et en Égypte, le pharaon était une divinité. Na Égypte Pharaon ezalaki lokola nzambe moko to bonzambe moko. C'est-à-dire, on le vénérait comme Dieu. Bazalaki kokumamela ye lokola nzambe. Si on t'intronise comme pharaon, Soki bafandiswa na bokonzi lokola Pharaon, on est en train de dire on te reconnaît comme notre Dieu. nelobeli mususu bazoyeba yo lokola nzambe na bango. Et si Moïse devenait pharaon, Soki Mose akomaki Pharaon, Moïse allait devenir Dieu. Mose alingaki akoma pe nzambe. Et regardez ce à quoi Moïse a renoncé. Bokomona boy makambo nini yango Mose ake kobwakisa. Moïse n'a pas renoncé au confort de l'Égypte. Mose abwakisi kezala kitoko ya Egypte te. Moïse n'a pas renoncé aux gardes qui l'accompagnaient. Mose abwakisi basinzili oyo bazalaki ndinga na Mais ete. Moïse a renoncé à un appel qui venait du diable, Mose ake kobwakisa mbele oyo ezali kouta na diabolo de devenir son propre Dieu ya kokoma ye moko nzambe. et d'être vénéré comme Dieu. Pe panda kogumamela ye lokola nzambe. Et bien aimé, vous comprendrez que la suggestion était déjà faite à Moïse. Balingami bokososola ke bayaki kobetela ye lisolo. Malheureusement ou heureusement, face à lui, il avait l'évangile. Pasi to esengo liboso na ye azalaki na sango malamu. Il avait la gloire de Dieu devant lui. Azalaki na nkembo na nzambe liboso na ye. Il avait l'opprobre de Christ qui lui révélait la gloire du vrai Dieu. Azalaki na soni ya Kristo oyo ezalaki kotalisa nkembo ya nzambe ya solo. Il avait devant lui le véritable Dieu. Liboso na ye azalaki na nzambe monene malamu.
Et en regardant à cet opprobre, Moïse a regardé cette jouissance du péché. Il a refusé cela. Mais bien aimé, rappelez-vous que la même suggestion a été faite à Adam. La même suggestion. Le diable est venu vers Adam. Il est venu vers Ève. Et plusieurs pensent que lorsqu'il était venu vers Ève, Ève était seule. Non, Ève était avec Adam à ses côtés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Adam était là à côté de Ève. Et lorsque le diable discutait avec eux, il leur dit ceci. Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme lui. Ça veut dire, il leur suggère de devenir. Et ils ont failli à cette suggestion. Ils ont accepté de devenir leur propre Dieu. Bien aimé, ce qui se cache derrière cette pensée, c'est la suggestion du diable qui est derrière ce qui n'est pas évangile. Bien aimé, autre message que l'évangile n'est pas seulement autre message. Autre message en dehors de l'évangile, c'est une suggestion à se détacher de Dieu et à devenir son propre Dieu. Même combien même ce message peut nous sembler pieux. Même combien même ce message peut nous sembler logique. Et regardez un autre exemple. L'homme riche. Le jeune homme riche. Il est venu vers le Seigneur. Il a dit au Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Hey, quel homme spirituel. Vraiment, s'il était en face d'un gagneur d'âme, je dirais c'est l'œuvre de Dieu. Vraiment. Que dois-je faire? N'est-ce pas, il y a plein de méthodes évangéliques entre guillemets qui nous ramènent à poser ces questions. Ce que tu dois faire pour être sauvé. Il est venu devant le maître de l'univers. C'est lui qui connaît le cœur et les pensées de cœur. Le maître savait que cet homme ne voulait pas le royaume des cieux. Parce qu'il était lui-même son propre Dieu. Alors le maître lui dit, tu dois obéir à la loi. Tu dois faire ce que Moïse a recommandé. Il dit au maître, j'ai tout fait, j'ai tout. J'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et le maître lui dit, prends tout ce que tu as. Prends tous tes biens. Vends-le, vends les donner aux pauvres. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ces messieurs n'ont pas suivi. Vous savez où se trouvent les problèmes? Parce que lorsque Jésus lui disait, suis-moi, Jésus montait à la croix. Lorsque Jésus lui a dit, suis-moi, juste après, Jésus est monté à la croix. Il était comme Moïse devant la jouissance du péché d'Égypte et l'opprobre de Christ, la gloire de Dieu. Il a vu le deux. Je préfère être mon propre Dieu. Je ne vendrai pas mes biens. Par-dessus tout, maman était son Dieu. Ça veut dire derrière sa question, c'est caché une idolâtrie.
Derrière sa préoccupation, c'est caché un désir d'adorer un autre Dieu que le véritable Dieu. Et c'est ce à quoi l'Église est confrontée aujourd'hui. Au travers du message qui est présenté, qui n'est pas l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à l'Église, si vous vous détournez de l'évangile, vous aurez cru en vain. Il voulait dire quoi? Ce qui donne raison à votre foi, c'est l'évangile. Ce qui vous donne accès devant Dieu, c'est l'évangile. Et si vous êtes sauvé par l'évangile, vous devez vivre par l'évangile. Et cette vie de l'évangile nous amène à nous attacher à l'opprobre de Christ. Par conséquent, nous détacher de la réjouissance du péché, pas des péchés d'abord, du péché. Et vous remarquerez, vous constaterez, bien aimé, derrière tout ce qui se prêche dans les églises aujourd'hui, il y a le diable derrière. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à croire à ce que la Bible dit, se déguise? Pensez-vous que le diable viendra devant l'église avec des cornes? Et maintenant, il va se déguiser en ange de lumière. Et mais quand bien même vous verrez de signes et de miracles, si l'évangile n'est pas prêché, si Christ n'est pas présenté, si lui et lui crucifié n'est pas présenté, bien aimé, vous êtes en train de courir pour l'enfer. Même quand vous verrez un paralytique marcher, c'est ainsi que Jésus a dit, il viendra dans le dernier jour, plusieurs qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront-ils pas dans le royaume des cieux? Certains diront, nous avons chassé les démons. D'autres nous diront, nous avons fait de miracles. D'autres diront, nous avons prophétisé pour ton nom, en ton nom. Remarquez que Christ n'a pas régné cela. Mais Christ leur a dit une chose: serviteur de l'iniquité. Comment pouvait-il faire ces choses et devenir serviteur de l'iniquité? Parce que durant leur ministère, ils ne s'étaient pas attachés à l'opprobre de Christ. Ils s'étaient attachés à satisfaire le monde. Ministère de guérison, ministère de délivrance, ministère de pain, ministère de femmes qui ne conçoivent pas. Leur préoccupation n'est pas l'opprobre. Autrement dit, Dieu n'était pas leur préoccupation. Dieu n'était pas leur problème. Nous avons besoin de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a de plusieurs qui iront en enfer, mais qui chaque jour, ils ont des pancartes. Si tu ne crois pas en Jésus, tu iras en enfer. Regardez la ruse qui se cache derrière ceci. Les gens veulent Dieu pour fuir l'enfer. Autrement dit, quand ils seront au ciel, Dieu ne va pas leur plaire. Parce qu'ils ne sont pas préoccupés de Dieu. Leur préoccupation, c'est les dangers qu'il y a là-bas. Donc si on supprimait l'enfer, pour Dieu, ils n'auront pas raison de venir à Dieu. Et il y a des ministères et des églises qui bâtissent sur ça. Autrement dit, ils ont directement d'emmener les gens vers l'enfer, avec le nom de Dieu dans la bouche. Et nous devons faire comme Moïse, refuser la jouissance du péché. Voyez-vous le péché que Moïse avait renoncé? De devenir Dieu.
de devenir son propre Dieu. aboyi akoma nzambe. Adam a fléchi. Adam asokamaki. Le jeune homme riche a fléchi. Moto ya bozwi Mais asokamaki. est-ce que ce matin, nous aussi, nous pouvons nous tenir sur la croix Motuna eza koyeba soki na tongo lelo biso pe tokotelema liboso pour ekolusu. dire j'accepte de souffrir Pona avec. koloba na ndimi na nyokwa melongo na Yesu. J'accepte de voir l'opprobre de Christ. Na ndimi na mona soni ya Kristo. J'accepte de vivre par la croix et pour la croix. Na ndimi na bika na nzela ya ekulusu pe pona ekulusu. Oui, je suis malade. Iyo naza na bokono. Oui, je suis méprisé à cause de ma pauvreté. Iyo bazo sundolanga pona bo. Oui, je suis rejeté à cause de mes infirmités. Iyo bazo kwa kisanga ipo nazo Mais tango la malgré cela, kasi malgré nyonso ma joie, esengo na nga mon bonheur bolamu na nga n'est pas dans la satisfaction par rapport à ces choses que je manque. eza na esengo te pona makambo nazo zanga. Mais c'est en regardant à l'opprobre de Christ que je trouve ma joie. Eza na kotala soni ya Kristo nde nazo lata esengo. Bien aimé, au travers de ce message, le Seigneur est en train de rappeler l'Église à lui. Molingami na nzela sango oyo kolo azo benga eklezia Le Seigneur epa est na en ye. train de nous rappeler à ces rochers anciens, Nkolo azo benga biso na ye libanga ya kala. à cette source d'eau où Abraham a bu, Na liziba ya mai bipai kani à Abraham cette source amelaki. d'eau où les apôtres ont bu, Na liziba ya mai bipai kani bayeko à cette bamelaki. source d'eau où les anciens ont bu. Na liziba ya mai oyo bampaka bamelaki. L'évangile, Ezali sango malamu. l'opprobre de Christ. Ezali soni ya Bien-aimé, je Kristo. suis venu vous dire ce matin que le message de la croix est toujours d'actualité dans nos Ete vies. sango malamu yekulusu Et sera ezali toujours mikolo nyonso na bomoi na d'actualité. biso. Eza ya mikolo nyonso na bomoi na biso. C'est ça la vie chrétienne. Yango nde bomoi ya La bokristo. croix de Christ, c'est ça la vie chrétienne. Ekulusu. Et notre vie, c'est calqué à l'image de cette croix. Pe bomoi na biso. Yango ezolandisa Et comme elingi disciples ekulusu. du Seigneur, Lokola bayekoli ya nkolo. nous devons chacun prendre notre croix Esengeli biso nyonso tolata ekulusu na et biso. suivre le Seigneur. Pe tolanda mokonzi. Ne pas se comporter comme les jeunes hommes riches. Tozala lokola bato ya bozwi oyo te. Dans nos pauvres, ils refusent. Pesa babola aboyi. Donne à l'église, non, c'est bon. Pesa ekelezia aboyi. Ah non, Te te te. nous voulons nous charger de notre croix Tolingi tolata ekulusu en na biso. pardonnant, Na kolimbisa ba en mosusu. donnant, Na kokaba. en supportant, Na kolata en priant mikumba. pour, Na kobondela pona ba en aimant mosusu. même ceux qui nous ont haïs. Na kolinga na ba oyo bayini C'est biso. de cette façon Na lolenge wana que nous allons témoigner notre vie à l'égard de l'opprobre de Christ. tokotatola bomoi na biso liboso ya soni ya Kristo. Et n'oublions pas que les Hébreux, les chrétiens hébraïques, étaient en train de souffrir. Pe tobosana teke ba Kristo ya ebelo bazalaki konyokwama mingi. Bien aimé, face à la souffrance, l'Église n'a pas besoin d'une falsification du message. Pour Molingami liboso ya minyoko ekeleza eza na posa ebebisa sango malamu te. oh non, ces derniers temps, on passe par des moments difficiles. O te na tango oyo tolekisa batango ya Le pasi. travail est difficile. Misala eza pasi. Le pays est mal dirigé. Mboka ekambama mabe. Maintenant, on doit avoir un grand séminaire Esengeli tozala na mama pour faire entrer les gens dans leur destinée. mpona kokotisa bato na ndele na bango. Et maintenant, O te peu importe ce que l'Église va traverser au travers des âges, atako makambo ekeleza ekolakisa. la boussole reste la croix. Ah, busole eza kaka ekulusu. La référence reste la croix. Elilingi monene eza ekulusu. L'opprobre de Christ. Ezali soni ya Kristo. Bien aimé, ce matin, le Seigneur est en train de nous appeler au travers de ce Molingami message na tongo lelo Kristo abengi biso na nzela sango à oyo. faire comme Moïse, Tosala lolenge ya Mose. à faire de l'opprobre de Christ une référence pour sa vie, Tosala soni ya Kristo ezala elandelo ya bomoi na biso. à faire de l'opprobre de Christ une boussole de sa vie. Ah, tosala na soni ya Kristo esika wapi tozolandela mpona kokende na bomoi na biso. Et la Bible dit ceci: Biblia elobi boye. soit donc que vous mangiez, Ezala bozolia. soit donc que vous buviez, Ezala bozomela. soit donc que vous fassiez quelque chose autre, Ezala bosalaka makambo nyonso. faites tout pour la gloire de Dieu. Bosala nyonso mpona nkembo na De Nzambe. quelle gloire s'agit-il? Nkembo yango nini bazolobela? De cette gloire qui nous a été révélée à la croix. Nkembo oyo batalesaki biso na ekulusu. Aucun homme n'a vu la gloire de Dieu en dehors de la croix. Moto moko te atikala komona nkembo na Connaissez-vous Nzambe de libanda pas ekulusu. d'aller en Bakosa bino retraite te. pour voir la gloire de Dieu, Bakosa bino te. de s'aimer pour voir la gloire de Dieu. Kolona mpona komona nkembo na En Nzambe. réalité, vous verrez la gloire de Dieu, Na bosolo komona mais nkembo d'un na autre Nzambe. Dieu Kasi Nzambe que le mususu. Dieu de la Bible.
Les dieux de la Bible, sa gloire a été dessinée à la croix. Et lorsque nous venons à la croix, nous voyons sa gloire. Lorsque nous nous approchons de la croix, c'est la gloire de Dieu que nous voyons. Un Dieu saint qui a accepté les pécheurs. Un saint qui justifie le pécheur en restant saint. Un juste qui accorde le pardon mais en restant juste. À la croix, il n'a pas trahi à sa justice. À la croix, il n'a pas trahi à sa sainteté. Mais il nous a substitué à son fils. Il a pris son fils, il lui a donné à notre place. Et celui-ci est mort à notre place. Et nous avons trouvé un accès libre devant lui. C'est outrageant de dire qu'il faut prier pour voir la gloire de Dieu, alors que Dieu nous a présenté la croix pour voir sa gloire. C'est la somme spirituelle. Mais c'est un péché que nous commettons. Mais vous voulez dire à Dieu qu'il n'a pas bien fait la croix. Non, ce que Christ a fait ne nous aide pas. Moi aussi je dois faire. Mais alors pourquoi? Comment devons-nous entrer en retraite? Entrer en retraite pour dire au Seigneur, je veux grandir dans ta connaissance. Je veux t'aimer encore. Un jour je disais à un ami, je cherche quelqu'un qui me fera encore aimer Jésus. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. Grandir en Christ. Aimer Dieu chaque jour. Vouloir que lui et lui seul. Jusqu'au point on va dire, mais tu ne regardes pas ton célibat. Non, le célibat n'est pas mon problème. Tu ne regardes pas ton chômage. Non, mon chômage n'est pas un problème. Tu ne regardes pas au mépris. Non, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Seigneur. C'est lui que je veux. C'est lui que l'Église veut. C'est lui que nous voulons. Et bien aimé dans le Seigneur, glorifier Dieu doit être notre but premier et notre principale motivation. Sa gloire seule doit être l'unique intention derrière chacune de nos prières. Derrière chacune de nos pensées. Derrière chacune de nos actions. Et quand nous écoutons ce qu'on prêche dans les églises, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, sortez. Vous ne péchez pas, sortez. Sortez. Séparez-vous de ces hommes-là. Parce qu'ils ne vous emmèneront jamais chez Dieu. Ils vont vous emmener chez maman. Ils feront de vous votre propre Dieu. Il faut que la destinée. Pour combattre, pour entrer dans ta destinée. Dieu n'est plus le maître d'État. Jésus n'est plus le bon berger. S'il est le bon berger, il va me conduire jusqu'à lui. Il va m'emmener là où il veut. Même quand je ne le voudrais pas, il va me prendre et me ramener là-bas. Parce qu'il est le bon berger. Bien aimé dans le Seigneur, par le propre de Christ, nous renonçons à notre propre idéologie. Et nous regardons à l'idéologie de Dieu. Et nous voyons ce Dieu qui nous est révélé par la croix au travers de Christ. Ce matin, c'est ce Dieu-là que nous sommes venus vous présenter. C'est Dieu qui est venu à nous par la faiblesse. C'est Dieu qui est venu à nous par des infirmités. Il est devenu homme. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Le Créateur est devenu créature pour te sauver. Plus loin, il est saint et juste, mais il a pris ta place. Il a donné sa vie. On ne lui a pas arraché. Il a donné.
pesa pour yango que toi tu puisses avoir accès devant le trône. po ete yo okota liboso ya Nzambe. Et ce matin, je nous invite à Ntongo l'église. lelo na bengi biso Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? tobunza mitu na biso Élève l'agneau. tombola mongongo Exalte Jésus. banda kokomisa Yesu. Bénis Dieu pour la croix. Pambola Nzambe pona ekulusu. Bénis Dieu pour son opprobre. Pambola Nzambe pona soni. Bien-aimé, élève, ne manque pas de mots. Molingami kozanga maloba Tu te. ne dois pas manquer de mots. Okoki kozanga maloba Tu te. as de mots. Kozana maloba. Dis-lui, ne fils que merci. Yebisa ye ata matondo. Merci pour la croix. Matondo pona ekulusu. Merci de prendre ma place. Matondo na lolenge ozwi esika Merci na de nga. mourir à ma place. Matondo lolenge okufaki Aucun pona. de nous ne pouvait se tenir devant la colère de Dieu. Moko te akoki kotelema liboso ya kanda na Aucun Nzambe. de nous ne pouvait subsister devant la colère de Moko Dieu. te kati na biso akoki kotelema liboso ya Un kanda na Nzambe. seul l'a fait, Bobele moko c'est se. Jésus. Kombo na ye Yesu. Un seul l'a fait. Bobele se moko. Il a pris la place de l'homme. Azwi esika ya C'est moto. Jésus. Yesu Christ. Est-ce que ce matin on peut exalter Na l'agneau? tongo lelo totombola. Est-ce que ce matin tu peux exalter l'opprobre de Christ? Tongo lelo tombola soni Est-ce ya que ce Christ. matin tu peux utiliser tes mots pour lui dire combien était grand la croix? Est-ce que na tongo lelo Combien est riche ce qu'il a accompli à la croix? Pona koyebisa ye tala Seigneur, par la croix, tu m'as ramené à toi. Par la croix, tu m'as réveillé d'entre le mort. Par la croix, tu as pardonné mes péchés. Par la croix, tu m'as donné une place devant le Père. Pécheur que j'étais, éloigné que j'étais, tu m'as réconcilié avec toi-même. Tu n'as pas regardé à ce que j'étais. Tu n'as pas regardé à ce que j'avais fait. Alors que j'étais pécheur, tu es mort pour moi. Alors que j'étais pécheur, tu es mort à ma place. Alors que j'étais indigne, oh merci pour la croix. Merci pour tes souffrances. Merci pour ton humiliation. Tu n'as pas regardé à ce que tu étais. Tu n'as pas regardé à ton égalité avec Dieu. Tu n'as pas regardé à ta sainteté, à ta justice. Tu as accepté de devenir péché. Tu as accepté de prendre notre place à la croix. Ah, bien-aimé, exalte l'agneau. Exalte l'agneau. Bandako sanjo la mwana na pati. Nekulusu 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 Manabiki Sami Nekulusu